Est-ce que j'avais zéro idée d'intro? Oui, c'est possible. Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien, et petite vidéo un petit peu spéciale, en effet, c'est une question con. Et ouais, une petite vidéo divertissement, je m'étais déjà posé des questions cons concernant Pâques justement, où j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, en me posant des petites questions sur Pâques, et là on est en période de Saint-Valentin, d'où voilà, le look un peu particulier du studio, du rose, du rouge, c'est mignon tout ça, et moi je me suis posé une question con sur la Saint-Valentin, et je me suis dit qu'on allait y répondre en vidéo. Donc, c'est parti! Je suis sûr que toi aussi, tu te poses cette question. Mais d'où ça vient la Saint-Valentin? Alors, déjà, pour la Saint-Valentin, il y a deux teams. La première team, le côté tout mignon, tout joyeux, on se balade main dans la main en amoureux dans les rues de Paris par exemple. On fait un beau dîner aux chandelles avec une ambiance très romantique, très classe. Et il y a l'autre team qui dit que c'est purement commercial. Alors pour être franc avec vous, moi je fais partie de la deuxième team. On considère, Lolita et moi, que c'est quelque chose de purement commercial, la Saint-Valentin. Mais quand même, d'où ça vient? On va rechercher sur internet, Google et notre ami, on va aller regarder tout ça et on va voir, mais d'où vient l'origine de la Saint-Valentin? Alors voilà, comme vous pouvez le voir tout simplement, j'ai été sur Google et j'ai tapé juste origine de la Saint-Valentin. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'apparemment, il y a plusieurs origines de la Saint-Valentin. Alors on va commencer avec ce site, geo.fr. Alors si tu fais de la géo, pourquoi tu fais de l'histoire concernant la Saint-Valentin? Ça, je comprends pas. Déjà, à l'origine de la fête de la Saint-Valentin se trouve en réalité une célébration libertine. Ça commence bien pour les amoureux. Là, la fidélité, elle en a pris un sacré coup. D'accord, une célébration libertine. Bon, on met les pieds dans le plat direct, hein. Alors déjà, la première histoire que j'ai trouvée est assez mignonne, pour le coup. Donc on va commencer avec une histoire mignonne. L'histoire de Saint-Valentin, le saint patron des amoureux. C'était un prêtre romain qui a été emprisonné et qui serait tombé sous le charme de la fille de son geôlier. Alors qu'il attendait son exécution, très joyeux jusque-là, il aurait échangé avec elle des mots d'amour signés Ton Valentin. Ah, là déjà on voit un peu l'origine de la Saint-Valentin et de la Saint-Valentine, puisqu'on parle de chercher sa Valentine et son Valentin. Bon, dis tout de suite, c'était l'histoire la plus mignonne. Alors sur le site Tête à modeler, j'ai trouvé une autre histoire, alors qui ressemble un peu à la première pour le coup, Valentin de Terni. Et le plus connu sous le nom de Saint-Valentin, c'est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II, le Gothique. Très joyeux son nom, très joyeux. À l'époque, l'empereur Claude II voulait interdire les mariages pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de repartir à la guerre. Alors voilà, on évitait le mariage, comme ça, allez hop, direct à la guerre. Valentin de Terni continua de marier des couples et défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors emprisonné. C'est là qu'il rencontra la fille de son geôlier, Julia, une jeune fille aveugle. Ah, là on apprend qu'elle était aveugle. Elle demande à Valentin de lui décrire le monde. À force de rencontres et d'échanges, ils tombèrent amoureux, jusqu'à ce que un miracle se produisit. Julia retrouva la vue! Incroyable! Ce miracle fut partagé et relayé partout, si bien que Claude II, le Gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint-Valentin par le pape Gélas Ier. Gélas? Quel nom bizarre. Gélas Ier, de mettre en honneur chaque 14 février en 494. Ah ouais, c'est méga vieux en fait. Alors, ça rejoint un peu la première histoire de tout à l'heure. Valentin de Terni, apparemment, ça viendrait de lui, la Saint-Valentin, au fait qu'il est tombé amoureux de la fille du geôlier. Par contre, on nous avait pas parlé au début qu'elle était redevenue, qu'elle était aveugle et qu'elle avait retrouvé la vue par la suite. Ça, on nous l'avait pas dit au début. Par contre, on retrouve la notion de fidélité avec le mariage. Là, c'est plus joli que tout à l'heure avec le libertinage. Alors là, pareil, je suis tombé sur une autre origine de la Saint-Valentin. À croire qu'il y a plein d'origines, en fait, on sait pas trop d'où ça vient. Là, je suis sur le site Futura Santé. Vous allez voir, c'est nettement moins glamour, pour le coup. Alors du coup, ça date de la Rome antique, et à cette époque, on fêtait les Lupercales, entre le 13 et le 15 février de chaque année. Une fête bien moins romantique que notre Saint-Valentin. Un bouc était alors sacrifié dans la grotte dans laquelle, selon la légende, la louve
avaient avalé Romulus et Rémus. Enduits du sang de ce bouc, les jeunes gens de bonne famille couraient ensuite les rues pour fouetter les femmes de lanières de peau. C'est horrible. Vous imaginez la personne qui court dans la rue et qui fouette les femmes avec des lanières de peau? Non mais c'est atroce. L'objectif de cette pratique, c'était les rendre fécondes. Ah ouais, tu fouettes les femmes et ça les rend fécondes. C'est très particulier. Mais c'est également ce jour-là que les jeunes gens tiraient au sort le nom de celle qui serait leur partenaire pour le restant de l'année. Ah ouais, c'était tiré au sort. En fait, soit t'avais du bol, tu tombais sur une bombe, ou soit tu tombais sur une petite mamie, quoi. Au choix, quoi. Si elle était toujours célibataire, la petite mamie, ça je sais pas, hein. Ah, sur le site Histoire pour tous, il détaille un peu plus. En fait, on est toujours avec l'histoire des lanières où tu fouettes les bonnes femmes. C'est particulier. En effet, le lien entre Saint-Valentin et l'amour courtois ne semble faire son apparition qu'au Moyen-Âge, vers le XIVe siècle pour le coup, alors que l'on considérait que le 14 février, date certainement fixée au 5e siècle, correspondait à la période où les oiseaux commençaient à s'apparier. La fête du Saint correspond donc à une période naturelle de mise en couple. Ah bah voilà, là c'est un peu plus logique, mine de rien. Et, en référence avec cette version naturaliste et poétique de l'amour, les jeunes gens s'échangeaient alors des billets en s'appelant mutuellement leur Valentin, Valentine. Ok, donc c'est à partir du Moyen-Âge où le côté un peu plus romantique s'est développé, mais sinon, au début, c'était barbare, et comme ils ont dit, voire libertine. Moi, ça m'a choqué, ça. Ok, donc on a pu voir un peu les origines de la Saint-Valentin. Finalement, c'était pas une question si con que ça, parce que il y a différentes références, en fait, de la Saint-Valentin. Finalement, moi, personnellement, j'ai appris des choses. J'espère que toi aussi, mais on va pas s'arrêter là. Et si on recherchait les meilleurs cadeaux de la Saint-Valentin? Allez, un petit extrait pour les meilleurs cadeaux de la Saint-Valentin. Le bouquet de roses. Un cadeau qui ne durera pas éternellement. L'ours avec des roses rouges. Un ours en rose rouge. Pareil, ça ne dure pas. Un duo de coussins personnalisables avec des cœurs. Ça fait très girly. Un verre à whisky personnalisable. Pour tous les pochetrons et les pictons que sont les hommes. Une manette de jeu en chocolat. Je la mangerai bien celle-là. Des ours en peluche pour faire croire à ta femme que c'est une vraie gamine. Une bouteille de vin de Bordeaux pour enivrer ta femme avant d'aller au lit. Un peignoir de princesse personnalisable. Comme ça ta femme se prendra pour une princesse de Disney. Un caleçon personnalisable multivisage. Ça, c'est trop sexe. Des coussins à visage à câliner. C'est tellement flippant. Une photo personnalisable sur bois. Comme ça, vous serez comme ce couple, heureux pour toujours. Un plateau de baignoire en bambou pour faire tomber ta bouffe dans la baignoire. Des couilles anti-stress. Ça, c'est particulièrement beauf. Des chaussons baguettes pour tartiner tes chaussons dès ton réveil. Et le meilleur pour la fin, surtout, une quantité impressionnante de sextoy. Bien sûr, j'ai été un peu ironique pour les cadeaux. J'ai trouvé des cadeaux vachement cool, franchement, je vous conseille, il y a des trucs très cool. Et c'est marrant, pour les hommes, ça tourne souvent autour de l'alcool ou des produits geeks. C'est un truc de dingue, c'est impressionnant. Bon, puis de toute façon, on sait bien que durant n'importe quelle soirée de Saint-Valentin, on sait où ça va finir. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors voilà, une vidéo un peu spéciale où je me suis éclaté sur la Saint-Valentin. Je voulais être un peu dans le thème de la période actuelle. En tout cas, j'espère que toi, tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, écoute, lâche plein de love pour cette vidéo. C'est parfaitement adapté pour le thème.
N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vinka tout en activant la petite cloche. Ça me fera chaud au cœur et ce sera le plus beau cadeau que je peux avoir de votre part pour la Saint-Valentin. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, gaming, unboxing, divertissement, pourquoi pas live, surtout que je suis en live tous les vendredis soirs 21h30 sur la chaîne Twitch Vinka. On fait souvent du multigaming, donc n'hésite pas à venir, ne rate pas ce rendez-vous incroyable, on s'éclate bien, on passe de très bons moments, donc viens nous rejoindre avec nous, viens rejoindre la Vinka Family. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne Saint-Valentin, éclatez-vous bien pour ceux qui sont en couple. Pour les autres, je vous souhaite de trouver votre Valentin ou votre Valentine. Et surtout, bah écoutez, portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez bien, et donnez plein d'amour à tout le monde. Plein d'amour, c'est le plus important, l'amour avant tout. Moi, c'est ce que je vais faire avec Lolita. Ça pourrait être très mal interprété, ça. Ouais, vaut mieux j'arrête là. C'était Vinka, ciao, bye bye.